Comment est-ce que la technologie peut aider à la reforestation de la planète? La start-up Morpho propose d'utiliser des drones dans les zones tropicales pour planter des arbres à une vitesse assez impressionnante. On parle de 180 capsules par minute, ce qui permet pour un seul drone de traiter jusqu'à 50 hectares par jour. Adrien Pagès, bonsoir. Merci Bonsoir. d'être avec nous. Vous êtes PDG de Morpho, start-up créée en 2021, qui a annoncé il y a quelques semaines une levée de fonds de 4 millions d'euros. Un mot d'explication, comment ça fonctionne? Vous observez, vous analysez et vous plantez, c'est ça? Exactement. Alors, on fonctionne en 4 étapes. Une première étape qui est de comprendre le terrain qu'on doit restaurer. Donc là, on fait des relevés de données satellites et de données drones. Une fois qu'on a ces données, on vient les combiner à des catalogues d'essences qu'on a analysés en laboratoire. Donc on a un laboratoire en interne qui nous permet de les étudier. Et on vient créer des schémas de plantation. Ces schémas de plantation, on va ensuite les respecter avec une plantation grâce à des drones et un système d'encapsulation de semences qui va permettre de planter aussi rapidement qu'on le prétend et de manière précise. Et une fois qu'on a fait ça, on suit la plantation, car le tout, c'est de suivre sur le long terme. Ouais. Pour la partie observation, qu'est-ce que les drones apportent de plus que les images satellites? Alors les drones, ça permet d'avoir un degré de précision, une granularité qui est beaucoup plus intéressante. Notamment sur les essences? Exactement. Alors on peut étudier du coup la biodiversité, mais aussi l'évolution de la biomasse de manière beaucoup plus précise. On peut différencier les différentes couches, les différentes strates forestières. Vu qu'on ne plante pas que des arbres, on plante toutes les strates, on reconstitue des écosystèmes complets. Donc ça permet d'avoir ce niveau-là de connaissance. Planter des arbres à partir de drones, ça marche comment? Alors, toute la stratégie, si vous voulez, c'est de créer des capsules. C'est-à-dire qu'on vient prendre des semences, on active la germination de cette semence, donc elle commence à pousser, et on les rentre dans des capsules. Et ces capsules, ça agit comme des pots, si vous voulez, et ça va permettre aux semences de pousser correctement, aux plantules de pousser correctement. Et ces capsules, on les met dans les drones, et ces drones-là vont aller larguer là où on le souhaite, ces capsules. Donc on peut planter des arbres sur des surfaces considérables, là où on veut, et donc de manière extrêmement précise, et on peut planter sans préparation de sol, du coup, c'est-à-dire quasiment sur n'importe quel type de terrain. Justement, sans préparer les sols, est-ce qu'il y a un taux d'échec quand même que vous avez mesuré? J'imagine que 100% des capsules ne reprennent pas. Tout à fait. Il faut dire que dans la nature, si on fait une plantation... C'est la règle aussi dans la nature. Exactement. Ça ne fonctionne pas. Dans la nature, même le taux d'échec est énorme. On parle, il y a quasiment, on va dire, 5% finalement des semences qui fonctionnent réellement. Nous, là où on a un petit élément magique, c'est justement cette activation et ensuite cette capsule qui va permettre de créer un substrat de développement pour les plantules, mais aussi de réintroduire des micro-organismes qui vont favoriser le développement des plantes. Après, effectivement, on a un taux d'échec. Aujourd'hui, on est surtout sur un taux de réussite, c'est ça dont on parle, qui est de 80% en laboratoire et sur nos premiers schémas, nos premières plantations. Quel type de drone est-ce que vous utilisez pour ça? Est-ce que ce sont des modèles grand public adaptés, des modèles qui ont été spécialement construits? Alors, on utilise déjà des très gros drones. Oui, j'imagine que c'est c'est un pas des premier élément. DJI. Effectivement, et après, c'est des drones qu'on a adaptés. On n'est pas une boîte de drones. Nous, ce qu'on vient développer, c'est le système de largage qu'on vient fixer sur le drone et qui permet de planter précisément selon les schémas qu'on a réalisés. Et c'est après les réservoirs au-dessus. Mais le drone en lui-même, là, on n'a pas d'innovation. Je parlais tout à l'heure d'un drone qui pouvait traiter jusqu'à 50 hectares par jour. Combien de drones est-ce que vous prévoyez d'exploiter? Ça dépend dans combien d'années. Ouais. Aujourd'hui, on a 3 drones, ce qui nous permet déjà de couvrir des surfaces considérables. Et après, si vous voulez, c'est un passage à l'échelle. Donc ça peut très vite monter à plusieurs dizaines de drones qu'on déploie dans les pays où on se situe. Parce qu'aujourd'hui, on est déjà au Brésil, en Guyane ou au Gabon. Donc on a une croissance qui commence à être assez importante. Qui sont vos partenaires? Alors, nos partenaires Lorsque aujourd'hui... vous allez dans un pays, vous travaillez avec qui? Ouais. Alors, ce qui est très important de comprendre, c'est que nous, on restaure des écosystèmes natifs. Donc, ça implique d'avoir un sourcing de semences qui est local, mais aussi d'avoir une connaissance qui soit propre des écosystèmes sur lesquels on travaille. Donc ça veut dire que vous travaillez obligatoirement en partenariat avec les autorités locales et des équipes sur le terrain? Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans tous les pays où on est déployé, on a des employés, des salariés Morpho, donc au Brésil, au Gabon. On a ensuite des partenaires, donc soit des pilotes de drones, mais aussi des gens qui vont venir collecter les semences. Et donc, ça nous permet aussi de créer de l'emploi et de générer du revenu dans les pays où on se déploie. Et enfin, on a souvent des partenaires scientifiques qui nous permettent d'accompagner toutes les plantations parce que toute la base de ce qu'on fait est réalisée sur une excellence scientifique et sur une connaissance des écosystèmes. C'est essentiel d'avoir des partenaires sur place. Qui finance le projet? Qui finance ce genre d'intervention? J'imagine que les semences coûtent relativement cher. Alors, les semences, ça coûte cher. Et après, c'est pas forcément c'est le premier poste de dépense. Ensuite, c'est les opérations et le suivi. Mais aujourd'hui, ceux qui financent sont nos clients. Alors, nos clients, dans un premier temps, ça a été toute l'industrie extractive qui a des forts besoins de restauration. Les infrastructures, ça peut être aussi des organismes étatiques
Et là, aujourd'hui, on déploie des nouveaux projets qui sont des projets où on va les planter sur des zones qui n'auraient pas trouvé de financement et qu'on va réussir à financer via des mécanismes de contribution carbone ou d'action climatique de la part d'entreprises que vous pouvez connaître, qui sont entreprises françaises et européennes. Donc de la compensation. Quand, Alors, on ne va pas le citer, mais une compagnie aérienne nous propose de compenser l'empreinte CO2 d'un vol en plantant des arbres, ça peut passer à travers d'opérations comme celle-ci. alors non. La raison, c'est que nous, on parle de contribution carbone. Ouais. Il y a une différence entre je compense mes émissions et je contribue à un objectif de net zéro emission pour 2050, par exemple. Et donc, en fait, c'est une contribution climatique. On vient accompagner des entreprises qui ont déjà, si vous voulez, une stratégie climat, donc de baisse de ces émissions. Et nous, on intervient sur le dernier palier, qui est ce que vous ne pouvez pas finalement réduire, parce qu'il y a un moment où forcément vous avez de l'activité. Et bien là, vous venez participer à des projets de contribution. Si je décode, vous ne serez pas responsable de greenwashing, c'est ça? Exactement, c'est l'idée. Ouais. 4 millions d'euros levés il y a quelques semaines, ça va servir à quoi? Alors ça sert à 3 choses. Le premier élément, c'est toute notre R&D, qui est du coup essentielle aujourd'hui, puisqu'il y a toute une rigueur scientifique qu'on doit développer et tout un tas de nouveaux biomes qu'on doit étudier. Après, c'est le développement de nos équipes. Donc là, on a recruté des scientifiques agro, mais aussi des chercheurs, et après des ingénieurs pour le déploiement de nos opérations. Et enfin, un dernier élément qui est tout l'aspect opérationnel et le déploiement sur de nouveaux terrains. Donc c'est typiquement les équipements de drones, les machines industrielles, etc. etc. Merci beaucoup. Bravo pour votre initiative, Adrien Pagès, PDG de Morpho. Merci.